C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons sur ce plateau de Kin People, un des plateaux les plus stylés que nous comptons ici à Kinshasa et pourquoi pas en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, soyez donc les bienvenus à ce nouveau numéro pour lequel je ne serai pas seule à la présentation. Je serai accompagnée de Chalim. Bonjour. Bonjour Christelle, bonjour à tous nos téléspectateurs et nos internautes. Préparez-vous à passer un excellent moment. Un excellent moment, comme la manière dont tu le dis, avec cette petite pointe de provocation. Un excellent moment, oui, puisque ce moment sera à la hauteur des invités que nous avons sur ce plateau. Ce sera donc un excellent moment que nous allons passer avec des invités tout à fait exceptionnels. Nous allons parler chiffon, on parlera donc couture, design, et bien entendu, on parlera également alimentation. Voici donc pour vous, pour ce nouveau numéro, Nathalie Ayoma qui est avec nous. Elle est accompagnée de Benignota. Soyez les bienvenus, mesdames. Merci. Avec vous, on va faire une immersion dans le monde de la mode en République démocratique du Congo, puisque, allez, nous, on va pas mâcher les mots, vous êtes les nouveaux visages du paysage de la mode ici en RDC, et on vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et évidemment, nous parlerons également santé, mais surtout santé alimentaire. Si je vous posais une question de savoir le nombre de cubes que l'on ajoute dans la nourriture et la possibilité de pouvoir les remplacer par des produits bio, vous me répondrez « Et puis c'est bon » que nous apporte aujourd'hui Noélie Nzengi. Bonjour. Bonjour Christelle Libata. Alors Noélie, c'est le chiffre exact est de 100 millions de cubes par jour que nous achetons dans la nourriture. Oui, en Afrique subsaharienne, oui. Tous les jours, 100 millions de cubes sont consommés dans nos cuisines. Et aujourd'hui, c'est un véritable défi que vous vous êtes donné, vous ainsi que Magali Ngalola, Oui. pour nous proposer un produit qui est 100% bio et qui permet justement d'exhauster le goût sans recourir à des produits chimiques. Exactement, en proposant des alternatives plus saines pour compléter ce qui est chimique. Et là, c'est du naturel, 100% naturel. Ils sont salés. Oui, ils sont présalés à l'avance, comme ça, un peu de saveur, mais après, chacun dose comme il veut. Ok, parfait. Mesdames et messieurs, vous avez donc le topo complet de cette nouvelle émission. Je vous dis, Kin People, c'est parti. Vous imaginez le chiffre d'affaires que cela fait justement à toutes ces multinationales qui nous proposent tous ces différents cubes et bouillons à base de produits chimiques. 100 millions de ces petits morceaux se retrouvent chaque jour dans nos assiettes. Alors qu'aujourd'hui, il est possible pour vous de cuisiner sans produits chimiques et d'avoir le même niveau de goût. C'est ce que nous rassure justement. Et puis c'est bon que nous avons sur cette table et qui est merveilleusement portée par Noélie Nzengi. Donc voilà, moi c'est Noélie Nzengi, je suis l'associée gérante de Épices C'est Bon. C'est une gamme d'assaisonnement complète faite à base d'épices naturelles. Donc tout le ndunda, ndembi, ndembi, boulettes, oignons, on a tout mixé pour vous. Et vous n'avez qu'à prendre une cuillère et vous assaisonnez et c'est prêt. 30 minutes après, vous cuisinez. Donc l'idée, c'était, mon associé avait du mal avec les épices en cubes, bien sûr. Son mari était même malade, carrément. Elle a tout changé et s'est dit, je remplace par du frais et du naturel. Et son mari est guéri, il m'a dit, pourquoi pas on fait une entreprise avec ça. Elle vient me trouver. On était 2 employés et aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans qu'on est 2 entrepreneurs et 2 employeurs. Ok. Voilà, magnifique. Bon, on va parler à Nathalie là. Parce qu'elle, on voit dans ses yeux ses cubes. Ou rien. Ah, tu vois comment elle sourit, hein? Parce que moi, j'adore la cuisine et j'ai envie de tester. Ok. Voilà, ça sera l'occasion. Alors, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, et puis c'est bon qui est sur le marché. Alors, où est-ce que vous vous approvisionnez puisque vous êtes à 2? Parce qu'on le sait qu'il y a certaines épices que nous n'avons pas ici en RDC. Et surtout, à combien revient une boîte? Okay. L'idée, c'était vraiment de proposer une alternative proche de ce qu'on connaît, nous les Congolais, notre cuisine congolaise. Donc, on s'approvisionne majoritairement à Ziguida. D'accord. Et les oignons du Bas-Congo, le gingembre du Bas-Congo. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on a mis. C'est vraiment des goûts proches de chez nous. Ce n'est pas des épices importées, mais c'est ce qu'on utilise tous les jours au quotidien dans la cuisine congolaise. Donc, il n'y aura pas de sauce au Worcester et autres goûts qu'on ne connaît pas ici. En fait. Voilà. Mais quand on voit par exemple certains ingrédients comme la noix de muscade qui ne pousse pas ici, on a par exemple l'ail, mais qui n'est pas produite, je dirais, en quantité industrielle ici. Comment on fait pour entrer dans les frais? Parce que ce sont des produits qui seront achetés évidemment un peu plus chers que les produits localement.
Exactement. Le problème, c'est que la production ici ne comble pas tous ceux dont on a besoin. Donc, du coup, beaucoup de produits sont importés. Hein. Les dépositaires de Zigda nous vendent un prix d'importation, donc on n'a pas le choix. Ce qui fait que la proposition qu'on a est quand même un peu plus élevée par rapport à ce qu'on trouve localement. Mais quand vous regardez la consommation sur le temps, parce qu'avec un pot, vous faites une semaine, hein, ça se conserve à température ambiante dans la cuisine. Pas besoin de courant et de frigo pour ça. Oh, en plus. Exactement. C'était vraiment l'idée de se dire, voilà, si j'ai pas le temps pour piler, qu'est-ce que je fais? Je prends ma boîte et je cuisine avec. Okay. Donc du coup, ça s'est vendu à 8 000 francs auprès de Chino. Sinon, vous le trouvez à Money Shop, tous les supermarchés de Kinshasa. Ok. Alors, une réaction, Chélie? Oui, moi je tiens déjà à dire que malheureusement nos téléspectateurs ne le sauront pas, en tout cas ne le sentiront pas, juste l'ouverture du pot, le plateau est encensé d'épices et ça sent vraiment très bon. Ma question elle serait de savoir comment se passe la préparation de ça. Est-ce que c'est une industrie avec toute la sécurité, hygiène alimentaire qui va avec, ou c'est dans votre cuisine que vous faites ça de manière, on va dire, artisanale? Justement, on a commencé dans la cuisine, bien sûr, pour faire tous les tests. On a pris 1 an pour faire tous les goûts, les faire tester, ajuster, avoir des essayages auprès de nos potentiels clients. Des testeurs. Des testeurs, exactement. Il a fallu trouver la bonne recette qui pouvait aller à tous les palais congolais, donc ce n'était pas évident. Mais on a commencé la cuisine, bien sûr. Mais là, on a commencé notre petite usine qu'on est en train de développer, oui, exactement. Mais en termes d'hygiène et de contrôle qualité, ce qui tombe bien, c'est que je suis ingénieur agronome. Et parfait. Donc, du coup, avec mon associé, on s'est formé entre-temps, hein, parce qu'on ne connaissait pas tout. On s'est formé en ligne avec tout ce qui est des transformateurs artisanaux. On a appris de là. Et petit à petit, on a commencé. D'accord. Combien de personnes travaillent autour de Épices C'est Bon? Pour le moment, nous ne sommes qu'à 2. Mais avec une équipe ponctuelle à qui on fait appel lors des productions. Parce qu'on produit en stock, on sait que ça peut nous tenir autant de temps et après, à chaque fois, on fait appel. D'accord. La distribution s'élève à combien de boîtes par semaine? Au début, c'était autour de 500 par mois. Ah oui, quand même. Mais là, maintenant qu'on a plusieurs points de vente, ça a doublé. Ah, le chiffre d'affaires aussi? Ça va avec, mais comme on est... J'aime ce petit rire mesquin, on parle d'argent. Si, on peut en parler argent, justement, mais pour vous dire qu'on est en train d'investir pour s'agrandir. Bien sûr. Ce qui est bénéfice et réinjecté dans le moment. Oui. Ça fait 1 an officiellement qu'on est lancé, mais on n'est pas encore rentable, mais on le sera parce que justement, on fait tout pour se faire connaître et vendre plus. Oui. Alors, Nathalie, une réaction? Oui, moi j'ai hâte de tester parce que comme vous l'avez dit, des produits qu'on achète des fois au marché, des cubes magiques, je ne sais même pas comment c'est fabriqué, c'est toxique. Et moi j'ai vraiment hâte d'essayer parce que voilà, j'aime cuisiner et j'aimerais ajouter les épices de chez moi pour les plats que je fais à mon mari, sauf que je ne sais pas comment mettre les ndembi, les trucs. Des fois j'appelle ma maman, des fois. Là au moins c'est une cuillère. Mais là au moins c'est mélangé, j'aurais juste à mettre une cuillère. Alors, petite annonce. Ça là, c'est comme maquillage. Ou tu es belle à la base ou tu ne l'es pas. Vraiment. Ou tu sais cuisiner ou tu ne sais pas. C'est pas ça qui va venir changer. Non, mais ça peut améliorer, je pense. Ça couvre bien, ça comprend mais bien sûr. C'est l'avantage. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est plutôt comment est-ce que vous faites pour ajouter le goût fumé? Parce qu'on le sait que sur les différentes surfaces, on rencontre justement ce liquide que l'on vend pour donner ce petit goût-là de fumée. Alors qu'ici, il y a également un produit, vous avez adapté justement ce petit goût. Oui, comment vous avez fait pour l'obtenir? Ah ben là, je ne peux pas dire. Hein. Secret professionnel, mais je vous rassure. Secret de fabrication. S'il y a un truc chimique ici, c'est le pot et le conservateur. Parce qu'on a besoin de conservateur, mais c'est un conservateur qui est proche de la vitamine C. Donc, c'est quelque chose qui est dans nos jus, dans le yaourt, dans l'eau qu'on boit. C'est pour permettre qu'à travers la chaîne de distribution, que ça arrive encore frais. Et quand vous l'achetez comme ça pendant 1 an, sans l'ouvrir, il est bon. Parce qu'il faut savoir déjà que le sel, l'huile, l'ail ont un pouvoir conservateur. Oui, c'est vrai. Et donc nous, on a mis juste le petit qu'il fallait. Et l'huile déjà, donc le petit plus qu'il fallait pour se contenter d'être la bonne qualité arrive chez le client. Alors moi, la dernière question, à moins que vous ayez encore une nouvelle... Non, mais c'est super intéressant parce qu'au moins on sait ce qu'on met dans notre casserole. Ces cubes magiques, on ne sait pas ce que ça contient. Nous en consommons énormément en Afrique, mais les personnes qui les produisent dans ces pays-là n'en consomment pas. On se demande pourquoi, sommes-nous les pigeons de la farce?
Et puis c'est bon, et là, donc on peut enfin avoir une alternative. Et là, moi j'avais posé une autre question. C'est est-ce que le produit a été testé, par exemple, pour ce qui concerne les grillades? Est-ce que le produit a été testé auprès de ces petits revendeurs que l'on retrouve pratiquement dans tous les coins de rue et qui tiennent justement les ngadantaba, tous ces jeunes un peu qui se lancent dans grillades et fritures? Est-ce qu'ils ont eu à tester le produit? Pour vous faire rire, déjà, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour tester le produit? Ben, on a ouvert un takeaway au coin de mon avenue. Exactement ça. Ben, tout ce qu'on faisait comme mélange, on faisait goûter aux clients sans qu'ils sachent ce qui se passait derrière. Pendant un an, on avait toute une petite clique à qui on demandait après comment c'était. Ah, il manquait un peu de sel, il manquait un peu. C'est comme ça qu'on a pu faire. Mais comme je dis, la gamme, on aimerait que ça touche toutes les populations, toutes les classes. Parce qu'en fait, ça nous coûte un peu cher parce qu'on importe beaucoup. Tout ce qui est packaging. Ici au Congo, il n'y a pas de pot adéquat à ce que nous on cherchait. Donc, ce qui fait qu'il y a une certaine classe qui n'a pas encore accès à ça. Justement, la phase B est que nous travaillons pour rendre ça plus accessible à tout le monde. Mais on est très ravis. On travaille déjà avec des traiteurs qui utilisent ce produit, des hôtels aussi, qui nous commandent des pots de 1 kg. Ok. Donc, voilà. Petit à petit, on ira chez eux. Waouh! Est-ce que Béni a une réaction par rapport à ça? Oui, j'aime bien. Comme Nathalie l'a dit, moi aussi j'aime cuisiner. Je sais très bien cuisiner. Je suis de Kisangani. Oh! Les femmes de Kisangani! Celles pour lesquelles nos mamans tremblaient là. Quand papa part en mission de service à Kisangani, on prie. Qu'est-ce qui se passe? Ah ça! Ok. Donc j'aimerais bien tester. Je suis testeur déjà. Et pourquoi pas pour les... bon, Ça sent bon, ça a vraiment déjà, parfumé le plateau. Qu'il y a l'ail, Oui, exactement. Dans chaque pot, il y a plus de 11 épices dedans. Ah oui, Oui. c'est ça, noté. c'est vraiment la base. Est-ce que vous notez Oui, tout est les noté éléments que dessus. ça On a contient? noté comment l'utiliser, les conseils Ah, ok. et tout. Et sur les réseaux sociaux, comme on sait que le Congolais n'est pas plutôt habitué à voir ça, on nous demandait c'est quoi, c'est de la sauce, c'est déjà cuisiné, c'est de 100% épices. Donc, à part un peu d'eau pour le mixage, on met rien d'autre. D'accord. Alors que contrairement aux épices en poudre, premièrement, les épices ne sont pas naturelles. C'est des extraits chimiques fabriqués en laboratoire. Donc le goût de l'ail que vous avez, ce n'est pas de l'ail mixé. Le sel, c'est un sel, pas le sel naturel du gros sel. Alors que nous, on met le gros sel, on met, voilà, c'est vraiment ça. Même le goût du fumet qu'on met souvent dans les... C'est typiquement en laboratoire qui est fabriqué. Clairement. Ouais. À quel moment de ma préparation je rajoute? Au début, au milieu, à la fin? Au milieu, Je vais faire un cours de cuisine ici. Non, mais juste savoir, parce que par exemple, moi, mes épices, dans ta casserole, tes épices, tu les mets au début. On est d'accord que dans ta casserole, tes oignons, tes ails, tu les mets au début. Je mets mon huile, je mets mes oignons, ail, tout consort. Pour te Ça, rassurer, je le mets à quel moment? ça remplace vraiment les cubes, dans le sens où c'est pour le goût et la saveur. Mais tu ne peux pas mettre ça uniquement pour la sauce, ça sera trop liquide. Donc tu coupes un peu tes oignons, tu coupes un peu de tomates et tu mets. Mais le goût en soi, c'est ça qui vient aider. Après, je mets de l'eau. Et ça sert pour la marinade, pour faire bouillir la viande, pour faire pré-cuire, pour faire au barbecue, pour faire au four. Tu Nice. t'amuses En comme tu veux. connaissant, je mettrai ça dans tout. Même dans les œufs. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ça, c'est le pot moyen, mais le petit pot, il est à 8 000 francs. Avec une cuillère à soupe, vous utilisez 1 kg de viande. Ah oui, quand même. Donc, C'est bien vraiment- concentré, C'est bien quoi. concentré, voilà. Non, ok, très bien. Alors, on rappelle également que Noélie Nzengi, votre projet a reçu plusieurs prix. Donc, notamment, vous avez été compétir avec Magali Ngalula. On retrouve notamment la bourse Tony Elumelou, Tony Elumelou Foundation, qui a véritablement été un booster. On pense également au prix Pierre Castel, qui a été gagné dernièrement. On pense aussi à la COPA. Vous avez pu bénéficier justement de fonds d'investissement, COPA, avec le programme PAD PME. Et il y a également ce dernier prix qui vous avait été décerné. Vous avez été reconnu léopard au terme d'une formation avec la Ishango Startup Center. Et vous êtes également membre du Pull-Up, donc de la CNFE. Alors, dites-nous un peu tous ces prix, qu'est-ce que ça vous a rapporté exactement? Parce qu'on en entend souvent parler, les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que ces prix ont eu comme impact sur votre parcours, surtout dans le développement de votre entreprise? Déjà, j'aimerais revenir sur notre parcours. Quand on a commencé, on ne savait rien de l'entrepreneuriat, vraiment rien. Donc, il fallait apprendre où aller chercher les informations et comment les avoir.
Ce qui a fait qu'on avait intégré l'incubateur Pull-Up de la CNFE, de la FEC, merci. Pendant 1 an, on était là-bas. À suivre des formations liées à l'entreprise, l'entrepreneuriat, gestion d'entreprise. Et entre-temps, on expérimentait. Donc, du coup, on se demandait, avec nos propres moyens, on n'ira pas bien loin. Et c'est là-bas qu'on a appris qu'il y a plusieurs concours qui existent comme entrepreneurs. Et ils nous ont formés comment postuler, qu'ils nous ont aidés, comment il fallait pitcher, comment parler devant vous comme ça aujourd'hui. Oui. Ouais. Donc, c'est avec eux qu'on a pu concourir tous ces programmes-là pour accéder à ces financements qui nous ont premièrement permis à avoir nos premiers matériels professionnels, vraiment à s'installer et à faire des commandes. Comme je vous ai dit, on commande pas mal de nos pots. Donc, on commandait sur plusieurs mois. C'est grâce à tout cet argent-là qu'on a pu tenir nos stocks. Il n'y a pas de rupture de stock en livraison, il n'y a pas de problème. Sans ça, on serait un peu encore en train de puiser dans les fonds de nos poches, quoi. Alors, moi, mesdames, vous prenez la parole, hein, c'est pas protocolaire, donc vous vous lancez quand vous voulez. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'en tant que femme, l'accès au financement, on le sait, reste tout de même difficile. Ouais. Et des études montrent évidemment que dans le milieu de l'entrepreneuriat, les femmes ont 2 fois plus de difficultés que les hommes pour accéder à des fonds de financement. Alors, j'aimerais un peu que tu puisses éclairer, parce que je pense qu'il y a autant de jeunes entrepreneurs qui peuvent être en train de regarder, qui ont regardé justement. Et on en profite pour saluer, entre autres, les confitures De Manitech, voilà. On en Sylvie. profite pour Sylvie saluer Maloukissa. Sylvie Maloukissa qui, effectivement, elle aussi s'était lancée dans l'aventure. Et j'aimerais, il y a autant de Sylvie, par exemple, qui sont en train de nous regarder, autant de Magali. En tant que femme, quels ont été les plus gros obstacles qui se sont posés lors de la quête du financement? La question genre ne s'est pas posée dans cette quête-là, je pense, non. C'est plutôt pour s'installer en tant que femme, entrepreneur, ça c'est autre chose. Quand vous y allez, on vous dit vous êtes qui, vous faites quoi, oh, ok. On n'arrive pas à percevoir la femme capable de porter toute une entreprise sur ses épaules. Les concours sont généralement pas asexués, pas discriminants du tout. Au contraire, il y a de plus en plus de concours maintenant qui sont destinés qu'aux femmes. Parce qu'on sait justement qu'il y a déjà un déséquilibre à ce niveau-là, de laisser le management à une femme et de dire à 100% on fait confiance à une entreprise qui est dirigée par une femme. Ils savent que même quand vous venez devant un banquier, on ferait peut-être plus confiance à un homme parce qu'on se dit voilà, il a la carrure et tout. Mais quand vous êtes une femme, ça passe moins. Mais de plus en plus, il y a une conscience qui s'éveille quand même. Il y a plus de programmes qui sont justement redirigés vers les femmes. Et on demande même des quotas. On dit dans ce programme, si on veut plus de 30% de femmes. Discrimination positive. Positive, voilà. Je ne comprendrai jamais, moi, cette réticence qu'ont les banquiers, par exemple, à prêter aux femmes entrepreneurs. À partir du moment où, comme les hommes, on a respecté certaines règles qui sont demandées pour pouvoir recevoir de l'argent en prêt, on doit nous donner cet argent. Pourquoi? Parce que la femme, quand elle est à la maison, papa va donner l'argent, c'est la femme qui va gérer, que je vais mettre ça là, ça là, ça là, ça là. À la fin du mois, vous avez passé 1 mois, on a mangé tous les jours, les enfants étaient à l'école tous les jours. C'est la femme qui a géré tout ça. C'est pas papa, papa a juste donné. Donc, il faut vraiment penser à changer les mindsets. Et c'est bien d'avoir des femmes comme ça qui arrivent à prouver le contraire, quoi. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Nathalie sur ce sens, parce que vous êtes également entrepreneur, mais dans le milieu de la mode. La question est de savoir, est-ce que c'est la même situation qui prévaut? Nous, je pense que c'est encore pire. C'est un milieu déjà Non, mais nous, sur lequel il y a une certaine... Il y a, on va dire, 3 handicaps. De 1, on est femme. 2, on est jeune. Et 3, c'est la mode. Vous allez aller à une banque, la mode... Il va dire pourtant, c'est le premier facteur d'argent aux Déjà, vous êtes enfant États-Unis. comme ça. Oui, nous, on est assez L'industrie de la mode. minces encore. Et ils voient 2 petites filles comme ça parler des budgets, de grands budgets. Ils se disent, ah, on va vous donner ça. Après, vous allez vous marier là-bas. Voilà. Oui, mais nous, on a vécu... Vous allez avoir des enfants et vous allez Vraiment, disparaître. et quand on arrivait dans des rendez-vous, Béni et moi, on ne sourit même pas, on est carré. On doit être les plus carrés possible pour être respecté. Sinon, vous êtes des femmes, déjà, bon, c'est pas très intéressant pour eux. Vous êtes très, très jeunes. Vous êtes belle. Oui, c'est très compliqué. Et voilà. Au final, on a eu quelques personnes qui ont cru en nous, qui nous ont donné facilement sans nous dénigrer ou quoi que ce soit. Mais quand même, la majorité, je vais dire, des endroits où on est allé pour... Alors, j'aimerais que vous puissiez nous donner une petite anecdote, un ressenti, une histoire, quelque chose qui vous a marqué justement. Un rendez-vous, vous êtes sorti de là en vous disant... Ça là, plus jamais. Non, moi, bizarrement, les rendez-vous qui se sont mal passés, je ne retiens plus.
Bon, Béni peut-être parce qu'elle peut-être elle est plus... Moi non plus, mais Mais je moi, vais oui. essayer un peu de... Vous êtes gentil, hein? Ouais, Vous ouais, l'avez non, pardonné. Je vais juste compléter ce que Nathalie a dit. À la première édition de la GRC Fashion Week, Oui. c'était vraiment difficile. Du coup, quand on partait dans des rendez-vous chez les sponsors, c'était Ouais. vraiment compliqué. Et on a décidé de faire avec nos propres moyens. Ouais, D'accord. à un moment, oui. Pour avoir peut-être de contenu. La pour crédibilité. présenter Quelle a été Présentation. peut-être la... Alors, j'aimerais savoir, quelle a été la remarque qui vous a le plus blessé? La remarque qui nous a le plus blessés, c'est quand il nous a dit vous allez aller vous marier là-bas. Et moi, c'est de un et d'autres rendez-vous, je suis allée toute seule. C'est Babilo Koba Fashion Wana, Anakin, tu vois, c'est fallait vraiment. faire une Oui, fois, tu après, tombes, c'est oui, fini. c'est fini. Tu tombes chez un papa déjà quand je vois, je me dis putain, ça va être Comprends pas. chaud. Et il te rabaisse. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois que ce qui nous a marqué, ça a été un rendez-vous de notre premier sponsor. On lui a dit prête-nous cet argent, par exemple. Si on ne fait pas cet événement ou l'événement n'est pas un succès, on te rembourse. D'accord. Et le monsieur a dit bah ok. pas mal, Et ça. on a fait notre événement. Il est même venu. Il n'avait pas dit il nous a pas prévenu. Il est venu. Il a dit bah voilà, félicitations. Moi franchement au début, tu vois, j'étais comme ça. Et quand vous m'avez rassurée, parce qu'on t'a dit prête-nous cet argent, on t'a remis, on peut signer même si tu veux. Parce que la peur c'est que vous êtes jeune, vous n'allez rien faire avec. Ok. Vous allez bouffer de l'argent, vous allez. Mais bon, c'est un problème encore jusqu'à là. Ok. C'est vrai qu'au début, il faut vraiment Il y a du montrer travail, que tu, quoi. tu Au peux début, faire quelque oui. chose avec le peu que tu as. Exact. Dès que c'est fait et que tu communiques là-dessus, Ah oui. tu dis que j'ai fait ça avec Ouais, ça. ouais, dès que tu te lances. Tout le monde te ouais. fait confiance. Vous gagnez en C'est ça aussi crédibilité un l'avantage, peu. oui. Dès que tu es lancé, c'est bon, tu n'as C'est plus bon. besoin de trop Exactement. parler. Ils voient. Et ça, puis c'est voilà. Moi, des fois, on m'appelle en cours de route. Et puis, Ouais, c'est bon, je fais demain. oui. C'est bon. On a changé depuis. Ouais. Non, mais les débuts, c'est très difficile pour les femmes. Vous l'aurez remarqué, chers téléspectateurs, que ce plateau est 100% féminin. Ça, je ne Oui. l'avais pas relevé depuis le début. Et que donc, ça sera une émission entre femmes, effectivement, Oui. où on va parler justement de ces différentes expériences. Exact. Mais avant toute chose, on va faire une petite transition publicitaire et on se retrouve pour la suite. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. Millions de membres habilités à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour continuer justement ce voyage avec nos différentes invitées qui, pour l'occasion, ont sorti leur 31. On est, je le rappelle, avec Noéline Zengi. Et bien entendu, en passant, on signale qu'elle est en partenariat, en collaboration avec Magali Ngalula pour Épicé Bon, qui nous a donc parfumé le plateau On a avec faim. des effluves. Effectivement, elle nous a donné Oui. faim. Nous sommes également en compagnie de Béni Nyota ainsi que de Nathalie Eyoma et surtout en compagnie de Chalim qui est avec nous aujourd'hui. Alors Chalim, nous allons entamer les pépites du net. Yes. Alors, on ne se repose pas avec les buzz qui se passent sur les réseaux sociaux. Et pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Les pépites du net, passons à notre série Congossa, n'est-ce pas? Songui un peu. On aime tous un peu ça, un peu de gossiping. On va parler de notre cher chanteur, compositeur, auteur, Koffi Olomide, qui a sorti un texte qui a été bien sûr communiqué, qui a été bien sûr approuvé légalement, où il interdit à certains chroniqueurs, journalistes, de citer son nom. La question est-ce légal ou pas? Parce qu'il ne veut pas qu'on parle de sa vie privée, mais après tout, c'est une personnalité publique
Est-ce sa faute à lui puisqu'il n'accepte pas sa position ou est-ce la faute de ses chroniqueurs, journalistes, animateurs puisqu'ils émettent peut-être un jugement parfois négatif et ce n'est peut-être pas leur rôle? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames, sur le plateau? Moi, normalement, je dis quand tu es célèbre, quand tu es une célébrité, c'est les prix à payer. Hein. Tu ne peux pas interdire aux gens de citer ton nom parce que Kofi, c'est de parler de sa vie privée. Ah, de sa vie Elle est privée. où ta vie privée, justement? Cette limite, Parce qu'on elle est le où? sait que depuis un moment, la famille de Kofi Olomide se retrouve justement mêlée tous ces temps-là. dans un théâtre sur les réseaux sociaux où on parle justement de sa séparation avec son actuelle épouse. Et évidemment, chacun y va de sa sauce. Mais il faut reconnaître que les hostilités ont été déclenchées par une série de tweets lancés par la propre fille de l'artiste. J'adore! Barthélémy, je ne fais jamais. Vous n'êtes pas habitué aux célébrations. On n'a pas le temps. On travaille. Les célébrations. Les mannequins, c'est vous qui devriez bouger le moins parce que c'est votre milieu, ça. Oui, bien sûr. C'est On ne s'y fait champagne, jamais. voilà, jusqu'au bout de la nuit. Non, mais on était concentrés sur ces C'est choses. ça. Pas tellement bien. Merci. Et donc, comme je le disais, il faut reconnaître que les hostilités ont été déclenchées par une série de tweets, notamment ceux de sa fille qui avait pris position de sa mère. Et donc, c'est parti de là, et depuis, l'artiste apparemment n'a plus apprécié le fait que l'on puisse justement s'ingérer autant dans sa vie privée. Est-ce que ça lui donne ce droit? Une séparation reste quand même une étape assez douloureuse, et je pense qu'en tant que personne, il a quand même droit à... Oui, personnalité il nous a tellement habitués à entrer dans sa vie privée. Personnalité Il a tout publique. ouvert. C'est très compliqué d'interdire, dire aujourd'hui, maintenant c'est bon, on arrête. Ouais, C'est très arrête. La compliqué. limite, elle est où? Il n'a pas de limite, lui, il nous a La vie tout privée, elle est où? servi. Elle commence où? Elle s'arrête où? Maintenant, quand ça Quand l'arrange tu plus, t'exposes, puisque le tweet a été justement dû à cette exposition qu'il a eue. Donc quand tu t'exposes et que tu montres tes failles, si on peut appeler ça des failles, ou tes faiblesses, tu t'attends à quoi? On va te juger. Bon, qu'il les a bon. Surtout congolais. Je tiens à préciser qu'à la fin du communiqué, il a quand même été mentionné « Je vous aurais Prévenu. » Bon, maintenant, Faut pas tenter. Hein. au moins ils sont informés. Mais je pense concrètement et sérieusement que le problème, ce n'est pas de donner l'information que Kofi a fait ci ou qu'il a fait ça, c'est d'émettre un jugement, de dire qu'il est comme ci ou comme ça. Ça ne regarde pas les gens. Oui, ça, par contre. Dire que Christelle a mis une veste rouge, j'informe les gens que Christelle a mis une veste rouge. Mais si je dis que Christelle a mis une veste rouge, c'est qu'elle est satanique et qu'elle a des idées. Là, par contre, je pense qu'en tant que journaliste, voilà. En plus, nous venons de passer la Saint-Valentin cette semaine. Non, mais voilà, je pense que c'est vraiment ça le problème. En tant que journaliste, animateur, chroniqueur, en tant que personne qui donnons des informations, il y a une déontologie, sachons jusqu'où on peut aller. Et après, on est des humains. Comme tu l'as dit, la séparation, c'est pas quelque chose de joyeux. Donc, ayons un peu d'empathie, tout simplement. Attends, la famille naïe, bananaïe, tout ça, ça reste sur les réseaux. Dans 20 ans, ça va rester. Donc, sachons quand même se mettre dans les chaussures des autres. Je pense que c'est un peu le mot. Alors, Béni, une réaction par rapport à ça? Elle est chrétienne, Kofi, tu connais. Tu connais Kofi? D'accord. Voilà. Tu es coupé. Mais aujourd'hui, DRC Fashion Week, en tant que Béni Nyota, vous êtes les instigatrices, les gens peuvent se permettre de chercher dans ta vie privée et de parler de toi. Tu te verrais dire, aujourd'hui je vais en justice pour dire à Kin People de ne plus citer mon nom? Non, je ne me vois pas faire ça. Parce que tu es une personnalité publique et malheureusement, il y a des avantages, il y en a certainement beaucoup, et il y a des inconvénients aussi, et il faut les accepter. C'est le game, comme on dit, c'est le jeu. Mais c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, moi et mon associé, parce qu'au départ, on se disait, ici, beaucoup de gens ne savent pas la limite entre le privé et le public. Ça. Alors que pour vendre, il faut se faire connaître. Et on a remarqué que le Congolais a de plus en plus envie d'acheter congolais. Et quand il sait que c'est les Congolais qui sont derrière ça, ils achètent. Donc on était un peu perturbés entre se faire connaître ou pas. Mais après, on a vu que le storytelling, c'est important. De raconter qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu le fais. Et là, après, maintenant, même être là sur un plateau, c'est des questionnements. On se disait, est-ce qu'on doit vraiment montrer notre tête? Parce que je me disais, Coca-Cola, on le connaît, mais c'est qui Coca-Cola? C'était une autre ère. Mais on est en c'est une autre 2023, ère, c'est les réseaux justement. sociaux. Mais on a vendu pendant 6 mois sur les réseaux uniquement. Sans savoir Ok, juste sur les réseaux. Avant comme quoi. de se lancer dans les supermarchés et autres.
Et ça marchait bien? Oui, ça marche. Franchement, pour 6 mois, C'est les la clients nouvelle façon de fidèles communiquer. jusqu'aujourd'hui. On a notre petite communauté qui nous suit. Donc, grâce à eux, ils deviennent justement les ambassadeurs. Quand on a compris que c'était un avantage pour nous, là, on se montre. Bah oui. Top. Bah oui, clairement. Voilà. Alors, deuxième élément sur les pépites du net. Deuxième élément, Christelle. Bon, je commencerai par l'introduire en disant on sait ce qui se passe à Goma, on sait les atrocités qui se passent de ce côté-là de notre pays et depuis le nombre d'années que ça se passe, mais que cela ne nous empêche pas de nous concentrer aussi sur les difficultés que vivent les autres pays. La Turquie, séisme mortel, je pense qu'on a plus de 25 000 morts déjà à l'actif. Un président Erdogan quand même qui s'est déplacé sur le lieu du sinistre, qui a aussi reconnu que la prise en main de toutes les personnes blessées n'a pas été faite de manière correcte. C'est très intéressant déjà de voir un président de la République dire on n'a pas bien fait ça et on le reconnaît et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et c'est ça, c'est un peu ce point noir, ce voile noir sur l'actualité. Tous ces enfants, on a vu des images d'enfants coincés sous les décombres. Et, certains ont même été retrouvés vivants. Voilà, oui. D'autres images qui ont été beaucoup plus poignantes. Exactement. Notamment celle d'un père qui avec tenait son la fils, main de son qui tenait littéralement son fils dans ses bras. Vu? Et donc, cela nous rappelle effectivement que la douleur existe partout bien à travers le monde. Bien sûr. Et que ce séisme qui s'étendait de la Turquie jusqu'à la Syrie a exactement essayé de mettre en avant justement ce genre de catastrophe naturelle qui frappe sans prévenir. Oui. Et évidemment, il n'a pas été ici question de l'observatoire volcanique qui n'aurait pas eu de méga suffisant pour donner l'alerte. Donc, je pense qu'à une certaine mesure, on voit que c'est un pays qui est suffisamment développé. La Turquie aujourd'hui se fait entendre, notamment sur le plan du développement. Bien sûr. Et quand on voit également que ceci nous rappelle que lorsque la nature parle, elle prend le dessus sur tout le développlement et tout le développement scientifique que nous pouvons avoir. Il faut l'écouter. Et donc, c'était là donc notre tour des pépites du net. C'était là notre tour des pépites, Christelle. Alors, on va donc revenir sur ce plateau juste après cette tranche de publicité. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. Millions de membres habilités à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Du jour, elles étaient là depuis le début sur ce plateau. Et bien cette fois-ci, nous allons donc leur accorder le temps de parole nécessaire afin qu'elles nous expliquent à quelle étape de leur projet elles sont actuellement. Mesdames et messieurs, merci de recevoir sur ce plateau Design, Rebirth, Creativity, Fashion Week. Alors la DRC Fashion Week de cette année, c'est déjà pour octobre prochain. Pour en parler, nous avons donc Nathalie Eoma ainsi que Benignota. Mesdames, où est-ce qu'on en est? La fois dernière, on a été surprise. C'était une Fashion Week qui a été bénie par Madame la Pluie. Parce qu'il faut reconnaître que cette touche pluvieuse a donné quelque chose d'absolument exceptionnel. On voyait ces mannequins avec... Je pense que ça a même amélioré le décor. Oui, bien sûr.
ça a amélioré les décors, ça a fait quelque chose de nouveau. On a dit, oui, on savait, c'était les buts. Pourtant, c'était... Oui, voilà, on l'a quand même fait. Eh bien, on peut reconnaître que de ce... Allez, comment on va dire, de ce chaos manifeste est né quelque chose qui était exceptionnel. Exactement. Quelque chose Alors, de nouveau. pour cette année, quels sont vos projets? Donc, la dire. Comment elle le dit Oui. Ça Donc, y est. pour cette année, la DRC Fashion Week aura lieu en octobre 2023, bien sûr. Et comme les mois d'octobre est un mois consacré à la lutte contre les cancers du sein, à la recherche dans le monde entier. Et Béni et moi, on avait une voix, donc quoi de mieux moi, j'ai dit toujours, quand vous êtes jeune et que vous avez une voix, il faut vous en servir pour faire quelque chose de bon, soutenir des causes. Surtout au Congo, il y a tellement de causes à soutenir et tellement des choses qui sont pas du tout connues et qui manquent de traitement. Cette édition allait avoir lieu l'année passée, octobre l'année passée. Quand on a lancé les thèmes qui étaient octobre rose et cancer du sein, on a eu des retours incroyables. Béni sur son WhatsApp, moi sur Instagram. On a vu que la cause elle était tellement grande et que voilà, il n'y avait pas de solution. Il y a des gens qui disent ah, il y a ma mère qui était morte du cancer, il y a ma tante qui. Donc on a vu que la cause était tellement grande et au lieu de faire juste un défilé et puis voilà, c'est bon, au revoir. Béni et moi, c'était difficile pour nous d'annuler la 3e édition. L'année passée, on a dit on a besoin d'un an plein pour apprendre sur la cause. Donc, ce qu'on est en train de faire avec Béni, on doit voir des spécialistes du cancer du sein, on doit nous renseigner et nous, à notre tour, les jours de l'événement, on pourra transmettre l'information à nos invités. Et pourquoi pouvoir j'aimerais bien faire émettre des une idée tout à fait folle sur ce plateau. Et pourquoi ne pas inviter des survivantes du cancer du sein à défiler? Oui, je pense que ça serait un Ah. élément tout à fait pour montrer justement comment est-ce que ces femmes ont réussi à reprendre goût à la vie. Exactement. Parce que lorsque vous parlerez avec les différents spécialistes, j'ai déjà eu à me pencher aussi sur cette question. On parle justement du cancer du sein, le sein qui est justement un des éléments esthétiques sur le corps d'une femme. Il a 3 rôles. Il a un rôle nourricier, évidemment, lorsque la femme donne naissance. Il a un rôle esthétique, comme je l'ai dit, pour faire une belle poitrine. Mais aussi, il a un rôle de plaisir. Bien Là, sûr. par contre, je ne vais pas faire de commentaires. On a compris. Je vais réajuster mon décolleté. Là, Elle arrange son bustier. là, par contre, je ne ferai aucun commentaire parce que chaque femme, effectivement, a une relation qui est tout à fait particulière avec ses seins. Exactement. Lorsqu'il commence à bourgeonner, une poitrine qui commence à bourgeonner, il y a cette attention, il y a justement cette marque qui veut dire que l'on cesse d'être un enfant et que l'on commence à devenir une femme. Les seins sont véritablement nos partenaires de confiance. Et évidemment, accorder la parole à celles qui ont survécu. Moi, j'ai toujours appelé le cancer du sein le voleur du sein. Parce que c'est quand même une partie du corps qui part. Le corps n'est plus le même. Mais évidemment, il continue de vivre. Et je pense qu'elle devrait justement se voir aussi accorder cette place parmi les mannequins. Pour montrer qu'en dépit du fait qu'elles ont perdu une partie de leur corps, elles continuent à être des femmes. Mais justement, Béni était en train de préparer un documentaire avec les proches des survivants. Ah, je suis par contre pour la voix off. Oui, elle était en train de... tu peux en parler parce que... Oui, j'ai dû parler avec 2-3 personnes qui ont peut-être perdu le membre de... Ils ont perdu le membre de leur famille et les cancers, tout ça. Je parlais avec eux, j'ai aussi parlé avec une dame qui a survécu à ça. Donc, du coup, nous allons travailler avec notre équipe visuelle pour faire un mini-documentaire pour montrer aux gens. Justement. Ah, mais c'est une très très belle initiative. Vraiment. Noémie, une réaction? En fait, je trouve que après le réajustage du bustier, je trouve que c'est un bon moyen où on peut porter la voix sur ce sujet-là parce que la personne qui vient à un défilé n'est pas forcément intéressée de parler de trucs aussi tristes. Et c'est par toutes ces voix-là qu'on passe justement pour informer et communiquer sur ça. Franchement, Exactement. Et surtout, il ne faut pas oublier, on n'enlève pas les côtés mode, fashion. Ça va être très très fashion dans les espaces mythiques comme d'habitude. Chalim, elle connaît parce qu'elle était notre MC à la 2e édition. Encore merci. Et il y aura toujours ces côtés fashion, déco magnifiques. Et puis, paf, à un moment, on vous impose carrément parce que tu te vois pas arrêter une personne. C'est tellement tabou aussi, je pense. Parce que c'est une partie du corps où moi, je ne peux pas même les dire en lingala parce que ça a tellement été tabou pour moi. Et approcher une personne, nous parler des seins...
les gens ils sont un peu gênés. Bien sûr. Et là, on va le faire de la manière la plus propre et raffinée. Bien et sûr. vous êtes informés. Et puis, voilà. Et puis, il y aura une petite récolte de fonds les jours de l'événement pour aider aux recherches. C'est vraiment, Christelle, la définition de comment transmettre une information très importante qui touche beaucoup de familles dans un cadre très agréable. Et moi, je salue vraiment cette initiative que les filles ont eue, qui va avoir lieu, parce que déjà, on est dans un pays où, médicalement parlant, c'est compliqué. Déjà, quand tu as une petite maladie qui est un peu grave, la plupart des personnes ici qui ont les moyens, en tout cas, prennent l'avion et vont se soigner ailleurs. Je n'imagine même pas ce qui est mis en place ici pour pouvoir soigner les personnes qui ont le cancer, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui sont faites et peut-être simplement les gens ne sont pas informés des différentes voies et moyens qu'ils peuvent avoir ou qu'ils peuvent prendre quand ils ont ce type de maladie. Donc c'est vraiment et même parmi les témoignages, on a eu des gens qui se sont fait soigner, des proches qui se sont fait soigner avec la médecine traditionnelle. D'accord. Et je m'imagine, ils ont pris des produits par-ci par-là, ils sont allés chez peut-être une maman du quartier qui a dit katanzete, apaïpaï, je sais pas moi quoi, éplumer. Et ça va. Non, ça va pas. C'est ça le problème, en fait. Parce qu'en fait, Ça va ils ne sont pas. pas informés. Les gens ne sont pas informés. Voilà. Ils ne savent pas où aller. On va se libérer. Ben voilà, Oui, exactement. ouais. Ils vont dire Mbassou. Pourtant, ce n'est pas du tout ça. Donc, ils doivent savoir quels sont les symptômes, comment je sais que j'ai quoi, je suis atteinte, j'ai le cancer. Comment je me Tous ces palpe, étapes-là. je pense que c'est très important. Et je pense aussi effectivement que l'autorité publique devrait également se pencher sur cette question. Sur les 30 dernières années, notre alimentation a énormément évolué. On n'a plus de D'où, cubes, voilà, bien. voilà. Du coup, et puis c'est bon, est là. Tu sais, bon, est là. On revient sérieuse. Donc, notre alimentation a eu à changer justement sur ces 30 dernières années. Et je pense que vraiment, c'est un problème de santé publique. Et donc, l'autorité publique devrait également donner un véritable coup de pouce pour favoriser justement le maximum d'informations autour du cancer du sein. Et de toutes les façons, comment avoir un mode de vie préventif Exactement. au développement du cancer. Commencez par remplacer vos cubes par déjà. C'est déjà un premier pas. Exactement. Et donc, mesdames, on vous souhaite plein succès, bon vent. On espère que Kin People sera évidemment aux premières loges afin d'assister à ce qui sera un véritable triomphe. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, petit à petit, nous sommes en train de tirer la révérence pour cette émission. Mais avant de nous quitter, nous allons vous faire passer un tout petit test. Essayez de nous écrire sur nos différentes plateformes, c'est-à-dire que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Dites-le vous bien qu'il y a un élément sur ce décor qui a changé. Nous avons un nouveau partenaire. Nous allons donc vous laisser décider, ou plutôt vous laisser deviner lequel est de ces partenaires qui nous a rejoints sur l'aventure Kin People. Bien sûr, merci de le mettre en commentaire. Il y a un petit cadeau qui sera réservé à toutes les personnes qui auront trouvé la bonne réponse. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro Kin People et on espère qu'à cette occasion, nous aurons des hommes, même si ça a été très agréable, mesdames, d'être entre nous, justement. Le débat a coulé littéralement et cela s'est donc très bien passé. On souhaite donc bon vent à Chalim. Merci Christelle. On espère se retrouver très prochainement. Dimanche prochain. On a oublié Fanfan, qui est en déplacement actuellement, que l'on salue. Il nous manque, mais pas trop. On fait avec, la vie continue. Nathalie, merci encore d'avoir été sur ce plateau. Béni, merci pour ta charmante contribution. Et puis c'est bon, merci de nous donner quelques boîtes que nous avons chez nous, particulièrement à Lorraine Cabouise, qui est donc l'initiatrice et la productrice de cette émission. On se retrouve très prochainement. Au revoir.